Voilà, je voulais juste partager un témoignage avec tout le monde. Je vais vous expliquer quelque chose, voilà. M'adresser un peu à tous les vrais grouilleux, à toutes les vraies grouilleuses. Voilà. C'était dans les années 2000, je pense bien dans les années 2012. Voilà. Parce que vous voyez ma photo de profil, vous voyez j'ai les ceintures en main. Voilà. Cette photo restera toujours à vie, même dans mes petits coins, dans mes petites boutiques, je mets toujours cette photo-là parce qu'elle m'a marqué. Voilà, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Comme le nom l'indique, c'est Gigi le Gros de Boulogne. Je vous indique, c'était dans mes balades. J'étais un vendeur de ceintures ambulant. Vous voyez un peu ceux en Côte d'Ivoire qui se promènent, qui vendent les ceintures. Voilà, tout va bien, mais il faut dire que j'ai pas eu une enfance vraiment. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis en train de me concentrer un peu sur mes enfants. Parce que là, j'ai été dans les rues. Voilà, c'est dans les rues, les toilettes publiques, les gars étaient mon quotidien, voilà. Pour ceux au moins qui me connaissent, ils peuvent témoigner ici. Voilà, depuis très tôt, moi j'ai été déjà orphelin de père et de mère, c'est de grandir chez tuteur, c'est de grandir chez les gens. Vous connaissez l'humiliation qu'on subit chaque jour. Et à un moment, il fallait que je prenne mon destin en main. Alors j'ai décidé de me lancer dans l'aventure. Étant même dans mon propre pays, j'étais déjà aventurier. Voilà, c'est les gars, les toilettes publiques. Voilà, je salue au moins la gare du TB de Daloa, la gare du TB de Diokwe, toutes les gars du TB, voilà ceux-là, les vigiles de là-bas m'ont toujours reçu, ils donnent 500 francs les gars, le lendemain matin, mais ils continuent, mais bro, parce que j'étais un vendeur de ceintures, j'ai pas honte de le dire. Voilà pourquoi ma photo de profil est toujours, voilà, donc voilà pourquoi ma photo de profil, j'ai les ceintures. Je me suis rendu à Diegonefla, il y a une ville qu'on appelle Diegonefla, non loin d'Oumé, voilà, qui fait partie du département d'Oumé, et je partais vendre mes ceintures, j'avais les ceintures chez moi. Vous savez qu'on va dans ce champ de joie, les ceintures on les vend 500. Souvent le gars il n'est pas ça. Voilà, le gars il n'est pas beaucoup. Donc tu peux pas les payer trop dedans. Donc quand tu finis, tu cherches un kiosque où tu gars, ou bien voilà, tu restes dans le kiosque là jusqu'à 2h, 3h, quand il ferme là, tu gars sur le trou matin bonnet, tu te lèves, tu brou, tu rentres les pantalons déchirés, puis tu continues. Voilà, tu peux faire 2-3 jours dehors avant de rentrer dans ta petite maison que tu loues, qui était chez moi à Yamsoukro. Donc voilà comme ça qu'un jour, j'arrive à Diegonefla. Je suis en train de vendre mes ceintures. Oh là, j'avais déjà dormi à Diegonefla jeudi parce que le jour de marché devait être vendredi, un truc comme ça. Donc j'ai dormi dans un kiosque. Bon là, je ne me suis pas djégé. Le lendemain matin, je suis rentré dans un coin public là. J'ai lavé mon visage, je me suis brossé chap. J'ai mis mes ceintures sur mon dos, il est bro. Voilà. Quand on est dans la rue, il faut voir. Tu sais, vous savez souvent. Le message que je veux donner aujourd'hui, c'est à ceux-là qui maltraitent les vendeurs ambulants, à ceux-là qui humilient à chaque fois les vendeurs ambulants. Vous poussez quelqu'un, un homme qui prend son courage, qui prend ses forces, qui décide de ne pas voler, qui décide de ne pas s'adonner à la facilité et qui décide de bro dans la rue. Celui-là, il doit être encouragé. Mais souvent, je dis ça à tout le monde parce que tout le monde le fait. Souvent, on est assis quand quelqu'un vient, même il vient LSD, il vient devant vous, voilà, ça c'est 5, ça acquitte devant nous, ça fait honte. Il prend son courage à deux mains et il se bat. Merci beaucoup. Si tu n'es pas intéressé, tu dis merci beaucoup. Mais ceux qui châtent les gens, vous êtes en train de nier les gens. Vous les poussez à faire beaucoup de mauvaises choses. Or, ils devraient être encouragés. Donc, voilà un peu. Je me retrouve là. Le matin, je me lève, j'ai même mes ceintures sur moi. Écrit dans le... Tu sais, vous avez, il y a la honte. Donc, Belé, si ça tuait moi, il était mort de Belé. Wallah, et puis là, si Belé tuait, à mes coups. Parce que le matin, il y a la honte. Les gens te regardent. Il faut te taper le Belé. Tu arrives, tu prends le Belé, descends. Tu t'es yougouillera avec, tu vois 2-2 maintenant, là tu ne considères plus, on t'insulte, tu continues. Voilà moi, j'écris maintenant dans les rues. Appelez-moi, je ne suis pas trop cher. Appelez-moi, je ne suis pas trop cher. Appelez-moi, je ne suis pas trop cher. Tu bailles dans la rue pour attirer le regard des gens sur toi. Pour attirer le regard des gens, pour qu'ils soient concentrés sur toi. J'arrive dans un coin, c'est une ferronnerie. Voilà, chez un ferronnier, j'arrive, je dis voilà ça 500, j'ai mes ceintures, 500, voilà ça 500. Le gars, c'est qu'il a dit, il dit quitte devant nous ici c'est pas le marché, quitte devant moi, regarde comment il est sale là-bas. Quand il m'a dit ça, j'ai eu honte, j'avais mes ceintures sur moi, il m'a humilié carrément, il m'a dit quitte devant moi, c'est quoi ça là, quitte ici, c'est ici le marché, tes amis vont à l'école, tu te promets que ceinture 500, ces ceintures ça là nous on porte quand tu nous regardes. Bon. Je sens son frère qui est à côté en train de l'appuyer. Oh, il était venu rendre visite, c'est même pas pour lui le point. Il était venu rendre visite, il m'a humilié. J'étais touché, j'ai eu honte du coup. Les ceintures que j'avais sur moi, j'ai commencé à plier mes ceintures. J'ai plié mes ceintures. Je les ai mis dans le sac, j'étais découragé. En même temps, j'ai vu un bandit drum à côté. Je suis allé, j'ai pris un pot de bandit Togo, et me suis tapé. Quelque chose m'a dit, mais attends, tu abandonnes à cause de quelqu'un qui est entré, qui t'a humilié, mais tu abandonnes. Mais Joe, ton enfant est à la maison et tu fais comment? Il n'y a pas quelqu'un.
Tu tournes devant, ton derrière, il n'y a personne. Mais attends, quand tu abandonnes, attends, tu fais confiance. Tu comptes sur qui même? Va continuer. C'est comme ça que j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai continué. Mais écoutez la suite. Quand j'ai pris mon courage à deux mains pour celui-là qui était en train de m'humilier, parce que j'étais en train de vendre dans la rue, il m'a humilié. Mais quand il m'a humilié, ce que je lui ai dit même avant d'aller boire d'abord Bangui, c'est que je lui ai dit, j'ai dit, mais tonton, on ne sait jamais. Quand tu ne veux pas les ceintures, il faut dire, ah, je ne veux pas, mais tu n'as pas besoin de m'humilier, de me mettre dans la honte, qu'on ne sait jamais ton fils là. Il peut se retrouver à ma place un jour. C'est la vie qui fait que je suis dans la rue comme ça. Il dit, ah, qui est devant moi? Comme mon fils. Moi, mon fils là, il va à l'école, il n'est pas délinquant comme toi. C'est drogue, vous vendez, vous promenez comme ça, et puis vous faites comme si c'est ceinture, tu es en train de vendre. Toi, tu es un drogué. Quelqu'un ne touche même pas à la cigarette. Vous parlez de drogue. Que tu es un drogué? J'ai dit, mais tonton, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. J'ai été touché, mais le monsieur, il persistait dedans. Ah, voilà, qui a dit que mon enfant va aller comme ça. Mon enfant, il va à l'école. Moi, mon enfant, il va à l'école. Tes amis sont en train de partir à l'école. Comme si moi-même, j'avais demandé à être dans la rue. Les messieurs qui sont âgés des tontons, mais ils sont sans cœur. C'est eux qui découragent. Aujourd'hui, mon message, voilà pourquoi ma page avait été créée, Guigui le gouvernement. C'est pour encourager tous ceux-là qui ont perdu espoir. À tous les vrais broubroussés, au bout de l'effort se retrouve la récompense. C'est vrai, aujourd'hui, là, ici, pas dans le BM, mais Joe. À tout au même, il peut moyen 10 fois par jour. C'est rien. Ça chauffe pas. Et c'est toujours gruyant, je me promène dans les rues pour vendre, mais c'est plus au pays. Voilà. Quand je dors plus dans le gare de UTB, c'est dans le métro, je dors. C'est différent. Vous voyez un peu, je continue toujours de grouiller, mais je vais encourager tous ceux-là. Je finis, je prends mes ceintures, je continue. Je finis de boire mon bandit, je continue. Il y a un boutiquier qui m'appelle. J'ai dit bien à Diego Nifla, un Mauritanien qui m'appelle, il veut payer les ceintures. Où je suis en train de découper les ceintures, j'entends derrière moi, Kaba Ledjou, Kaba Ledjou. Pour Kaba Ledjou, c'est mon nom à l'état civil. Mais Kaba Ledjou, je regarde derrière. C'est un ami avec qui j'avais passé le bac à Pierre Gadier de Yopougon. Voilà. Lycée Pierre Gadier, pour ceux qui connaissent à Yopougon. En 2009, par là, on avait passé le bac ensemble. On a fait la classe de première et terminale ensemble. Et moi, j'avais eu le bac, mais lui, il devait reprendre. Voilà. C'était notre première année, mais Dieu avait permis que malgré on ne mange pas. Mais voilà, papier, on connaissait un peu. Voilà comment est-ce que j'ai eu le bac. Donc, après le bac, j'ai été orienté en philosophie. Voilà. Et c'était dur maintenant. D'aujourd'hui, il valait bro. Voilà, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas expliquer ici pour ne pas mettre quelqu'un dehors. Aujourd'hui, on est réconcilié, ça va. Mais en tout cas, je parle de moi. J'étais vraiment dans les rues. Donc, je suis là. Il me dit, mais Kaba, mais attends, j'ai dit, j'ai dormi ici dans la rue. Il dit, mais c'est chez moi ici. Diego Nifla, c'est chez moi. Tu ne peux pas venir à Diego Nifla, puis tu as dormi dehors. Allons à la maison. Il faut laisser ceinture là. Un ami qui avait fait la terminale. Donc, je vais chez lui à la maison. On arrive là. Bon, vous voyez un peu les vendeurs là, Joe. Tu n'as pas tes sapés en train de vendre, oh, tu dors dans les rues, tout ça. Donc, un peu le pantalon un peu déchiré, on est un peu ça, tu vois, suer sur toi d'une manière. Vous voyez un peu. On arrive chez lui à la maison. Il y avait un tableau, il était en train d'étudier. Bon, lui, en train, il faisait la terminale, on dirait la troisième fois. Voilà, ça faisait déjà 2 ans que voilà, on s'était laissé. Donc, chez lui à la maison, son tableau, il dit, assieds-toi. Je m'assois, il rentre dans la maison. Il dit, tu vas boire, il dit oui. Il prend leur joli verre. Vous voyez un peu dans les coups, là, il y a toujours un gobelet qui est joli, bien, voilà. Il a pris dedans l'eau et puis il est venu me donner. Où il me donnait de l'eau, je voulais boire. Sa maman a parlé. Elle était assise là. Sa maman a parlé en gagou en fait. Elle a parlé en gagou. Voilà. Tu sais, même quand tu ne comprends pas une ethnie là, mais quand on parle de toi là, tu sens. Elle lui a dit que les inconnus là, les gens qui sont bizarres, on ne t'a pas dit que c'est gobelet en caoutchouc, on prend pour leur donner à boire. Quand on leur donne à boire dans gobelet en caoutchouc, toi tu prends un gobelet ça là pour donner aux gens que tu ne connais même pas, tu ne sais pas s'il est malade ou quoi. Vraiment. J'ai entendu, ça m'a encore bolo. Ça m'a bolo. Il m'a regardé, le gars il m'a regardé, il a su, mon gars il a su que j'ai compris. J'ai dit non, Dieu, laisse tomber, c'est rien. Je ne voulais plus boire. Il dit non, faut boire, il m'a encouragé, j'ai bu. Et je suis là. Il y avait un exercice de philosophie au tableau. Ceux qui ont fait la terminale, et moi, ils savent, c'est pas pour me lancer, mais philosophie, en tout cas, je voyais un peu dedans. Voilà. Big up d'abord à Djebi, qui a été mon professeur en terminale. Voilà. Donc, je lui explique un exercice de philosophie. Lui, il est là, je dépose mes ceintures tout sale. Lui, il est assis, il dit qu'il ne comprenait pas le sujet. Donc, je développe pour lui expliquer. Je suis en train de lui expliquer, j'ai donné d'eau. Et je lui expliquais. Je vois un monsieur qui vient vers moi par derrière. Écoutez bien. Je vois un monsieur qui vient par derrière. Bon, moi, je suis concentré, j'explique sur moi. Chez moi, il m'admire, donc il vient, il regarde. Il vient par derrière. Il vient. Et j'ai su qu'il s'est arrêté, mais moi, j'expliquais seulement. Il s'est arrêté 2-3 minutes. Et il est rentré dans la maison où mon gars était sorti avec de l'eau que j'ai bu. Il est rentré dans la maison. Vous voyez un peu, c'est un peu les quartiers, un peu comme au village. Vous voyez, la maison est là, la cuisine est au loin, la cour est vaste. Vous voyez un peu. Donc il rentre dans la maison. Et 5 minutes après, j'entends, il appelle mon ami. Il appelle mon ami.
dans la maison. Quand je m'assois, il dit Dieu, j'arrive, mon papa m'appelle. Et puis lui, il rentre. Moi, je ne sais pas toujours qui c'est. Il parle avec lui. 2-3 minutes après, ils appellent sa maman. Il appelle sa maman qui est celle qui avait parlé quand j'ai bu de l'eau. Et dans les minutes qui ont suivi, ils m'ont appelé de venir. J'ai dit, mais attends, je ne comprends pas. Gougaï est là, mercredi, vous verrez la vidéo de Gougaï. Voilà. On m'appelle. Je m'en vais dans la maison. Je vous assure, je vous assure. Je rentre. Monsieur est à genoux. Monsieur est à genoux, je vous dis bien. Le monsieur, il est à genoux. Et vous savez qui c'était? C'est le monsieur qui m'avait humilié dans la rue tout à l'heure. Le monsieur qui m'a humilié dans la rue tout à l'heure en train de vendre les ceintures. Il m'a dit, ah, quitte là. Tes amis sont en train de partir à l'école, délinquant, c'est pour vendre drôle, c'est quoi? Et il m'avait humilié, je lui avais dit, on ne sait jamais, ton fils peut se retrouver à ma place. Pourquoi humilier un enfant qui se bat, qui est en train de bro pour ne pas voler, pour ne pas s'adonner à la facilité, pour ne pas braquer? C'est à lui tu dis. Et puis il m'avait dit, ah moi mon enfant, il va à l'école, il n'est pas comme toi. Gars, c'est ce monsieur-là, c'est son fils, moi j'étais en train d'enseigner, qui a été mon ami et avec qui j'ai fait le bac il y a 2 ans de cela. Donc, quand il m'a vu, il m'a reconnu, il a demandé à son fils lui a dit que lui là c'est un ami, on a fait la terminale ensemble. Mais lui il a déjà eu le bac, il est même à l'université, mais c'est dur sur lui. Voilà pourquoi il se promène pour vendre, il n'a personne. Donc il se promène pour vendre, pour se prendre en charge. Sinon il n'est pas fou. Sinon il n'est pas fou. Donc quand son fils lui a dit, le vieux a commencé à... C'est-à-dire il s'est mis à genoux. Je suis rentré. Le vieux à genoux, il demande pardon. Le vieux à genoux, il demande pardon. J'étais touché, mes larmes ont coulé jusqu'à demain matin. Ça ne me faisait pas mal, hein. Mais c'est quand même, j'ai su que c'est le papa de mon ami et le monsieur. J'ai eu mal. J'ai eu mal jusqu'à... J'ai eu mal. La maman aussi, elle demande pardon. C'est là, maintenant, elle va expliquer ce qu'elle avait dit. Ce qu'elle avait dit en Gaou, là, c'est là. Franchement, je sais que tu vas voir la vidéo. Joe, c'est pas pareil, il a exposé tes parents, je ne vais pas dire ton nom, mais il fallait que je rende ce témoignage. Donc voilà un peu, ils ont demandé pardon, tout ça. Sa maman m'a allé chercher l'eau, remets l'eau dans la douche, tu vas te laver. Il faut rester, il ne faut pas retourner, reste, tu vas partir demain. Je ne voulais plus continuer. Je ne voulais plus parce que j'étais découragé, je m'en voulais moi-même, j'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? L'humiliation, on vit ça chaque jour, à tous les grouilleurs du monde entier. À tous les grouilleurs, les frères grouilleurs. Je suis un témoignage vivant de ce qu'on appelle grouillement. Si beaucoup même ont fait la gare, tous les vigiles de UTB là, ils peuvent témoigner. Il y a plein qui me connaissent. Les gars, Dioko même, c'est pas. C'est-à-dire, une ville en Côte d'Ivoire, peut-être le fin nord, où j'ai pas dormi dans les gars, à Boisseau partout. Mais Dieu, il met toujours quelqu'un sur mon chemin pour toujours m'héberger quelque part. De là, j'ai jamais été braqué. De là, j'ai jamais été. C'est-à-dire, j'ai pas vécu des trucs. Dieu m'a toujours gardé. Voilà pourquoi aujourd'hui, jour du Pâques, j'ai décidé de rendre ce témoignage pour encourager toutes ces personnes qui sont découragées, à tous ces vrais grouilles qui sont humiliés chaque jour dans les rues. Frère, il faut serrer ton cœur. Il faut serrer ton cœur. Quand je m'en vais comme ça au pays, je suis assis dans un marché. Tous ceux qui se promettent, quand ils viennent me prendre un produit, ça ne m'intéresse pas. J'enlève au moins 500 000 francs. 500 ou bien 1 000 francs. Je dis, Dieu, tiens, il faut boire de l'eau. Va. Tout le monde me réveille. Ils pensent que c'est parce que j'ai l'argent que je veux partager. Mais ils ne peuvent pas comprendre. Quand je vois mon collègue, je sais ce qu'il vit. Quand je vois mon collègue, je sais. J'ai vendu 9 ans de ma vie dans les rues en train de vendre ceinture. Je dis bien 9 ans de ma vie, je vendais ceinture dans la rue parce que je savais ce que je voulais. Alors, je veux en même temps dire à tous ces grouilleurs, tu te bats, tu souffres, et puis tu prends ton argent, tu mets dans les bêtises. Fais attention à ça, parce que la souffrance, elle ne peut pas être éternelle. Elle ne peut pas être éternelle, la souffrance. Tu ne vas pas toujours vendre ceinture pour rester dedans. Même si tu es commerçant, mais tu changes, tu prospères aussi dans ton commerce là, et puis tu vas un peu devant. Voilà. Moi, Didier Le Gros, il vendait ceinture hier. Moi, aujourd'hui, ce n'est plus ceinture. Même si je vends médicaments indigènes, mais c'est au moins en Europe que je vends ça. Si je vends Pirijois, c'est au moins en Europe que je vends ça. Quand je vends Carotte, c'est en Europe que je vends ça. Voilà. Au moins, ça va. 2000 francs, ça passe à 10 €. C'est quand même bon. J'évolue. Je suis toujours grouillard. Ici, on me vend en lait, il court. Il met partout, il vend. Mais au moins, c'est en Europe. Quand ça sort au moins en Europe. Les enfants, ils mangent. Je veux encourager tout le monde. À tous les vrais grouillards, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas.